Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, moi ça va en tout cas. Je suis avec ma famille, c'est juste vous les voyez pas, je vais vous les montrer après. Petite vidéo aujourd'hui juste pour vous montrer quelque chose de très important. Ça fait longtemps que j'ai pas publié une vidéo sur YouTube et c'est ma première depuis, je crois 4-5 ans, je sais même plus, ça fait longtemps. Enfin bref, cette vidéo en fait il s'agit des questions que je pose directement à Jessica au vu de la situation de grossesse qu'elle a et comment ça se passe et surtout même avec moi le papa parce que vous savez moi sur les réseaux sociaux, au cas où vous savez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram, je fais des vidéos de partage mais vous savez comme c'est Instagram, je vends du rêve, j'aime ce côté positif des choses donc je vous montre mais derrière tout ça je suis pas parfait et personne n'est parfait, même Jess dans cet exercice elle le dit clairement que bon bah personne n'est parfait, mais on fait ce qu'on peut et on s'adapte à la situation de chacun. Voilà, je crois que j'ai un peu trop parlé. Je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos avis. N'ayez pas peur, vraiment lâchez-vous. Nous, on a besoin de ça, même pour le référencement et aussi de liker, voilà, de partager. Ça peut aider d'autres parents, d'autres communautés, d'autres personnes à se dire, ok, en fait, on n'est pas les seuls à être comme ça. Il y a bien d'autres individus. C'est très intime, c'est très personnel et c'est un exercice qui est vraiment périlleux, mais c'est pas pour faire le buzz ou quoi, c'est vraiment juste pour montrer la réalité de notre vie à nous. Vous allez découvrir en fait des choses que vous pensez, mais la réalité elle est autre. Bref, j'ai trop parlé, bonne vidéo, mais je répète juste une dernière fois quelque chose de très important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça nous aide, même nous, à créer d'autres contenus de ce genre. Et surtout nous dire si vous avez aimé. Merci beaucoup. Les enfants! C'est Kylian! Mais arrêtez de parler! C'est qui a le hockey là? C'est Kylian! Arrête d'avoir le hockey! Moi je peux pas, c'est pas possible. C'est dur, Tu fais comme ça. Alors, ma question elle est un peu bizarre, mais j'ai trop envie de partager ton ressenti par rapport au fait que c'est la 4e fois que tu es enceinte. Et comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens fatiguée. Qu'est-ce qui te fatigue le plus? Ça dépend des jours. Des fois, c'est ce que je dois faire dans la journée. Des fois, c'est les enfants. Ok. Et est-ce que moi, tu trouves que je te fatigue ou je t'aide? Tu m'aides, mais tu me fatigues en même temps aussi parce que... Ah, il faut donner, il faut dire pourquoi. Comme ça, moi, je peux travailler dessus. Parce que tu réagis pas tout de suite, t'attends que je réagisse en fait. Et ça, c'est fatigant parce que du coup, c'est moi toujours qui dois réagir. Après, c'est moi la méchante et puis voilà. Qui a dit que t'es la méchante? Tes enfants. Genre, ils te disent que t'es méchant? Je ne pense pas. Comme c'est tout le temps moi qui va les engueuler le plus, parce que toi tu réagis pas, tu prends des lustres à réagir, parce que tu t'enfermes dans ta chambre à jouer au jeu ou parce que bref. Mais pas tout le temps. La plupart du temps, tu te rends pas compte. Ton téléphone, tu te rends juste pas compte. Même quand je te parle, combien de fois je dois me répéter 3-4 fois quand je te parle, déjà ça c'est fatigant. Je dois me répéter 3-4 fois avec toi pendant parce que tu es sur ton téléphone. Attends un peu, j'attends et vas-y, tu peux parler. Je parle et après tu fais quoi? Ah, je suis désolée, vas-y, redis encore. Mais c'est pas tout le temps. Tu trouves pas que t'abuses un peu? Non. Vraiment? C'est toi qui te rends pas compte. Ok. C'est juste que maintenant j'ai pris l'habitude de dire j'attends que tu finisses. Et des fois, il y a 10 minutes qui passent et je dois te rappeler que de base, je voulais te parler. Mais c'est pas parce que je suis occupée. C'est pas occupé? que c'est tout le temps. Non, c'est d'autres choses. Quand des fois, tu regardes Insta ou des fois, tu veux publier un truc ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas parce que je te dis un truc pendant 2 minutes que voilà. Mais voilà, c'est peut-être moi aussi, je suis pas très patiente. Et le fait d'avoir ce 4e bébé, est-ce que cette grossesse, elle est plus dure que les autres ou... Oui. Pourquoi? Il y a quoi que tu ressens qui rend différent?
Bah déjà le stress d'avoir 3 enfants, le stress par rapport à ce qui s'est passé avec le bébé, bah, ma maladie, bah, le fait d'avoir 3 enfants, c'est extrêmement stressant. Quand par exemple je me fâche avec eux et tout, bah, ça me donne très mal au ventre parce que je dois forcer sur le ventre pour avoir de l'air. Donc ça me fait très mal. Le fait aussi que je suis fatiguée, enfin mon corps il est fatigué avec 3 enfants, plus le 4e, de monter les escaliers, descendre, faire tous les trucs de la maison, bah c'est fatigant aussi quoi. Pourquoi tu fais tous les trucs de la maison? J'imagine que les gens regardent la vidéo, ils se disent mais papa, t'es où? Tu fais quoi? Comment c'est? Papa il travaille. Du coup, je fais le reste dans la maison. Pour l'état de la grossesse, surtout qu'en plus j'ai gagné le truc de la thyroïde, donc je me sens... Déjà ma maladie me rend fatiguée. J'ai pas assez de fer, ça me rend encore plus fatiguée. J'ai le problème de la thyroïde qui me met en dépression et qui en plus ça me rend fatiguée. Donc j'ai tout le tralala qui me rend fatiguée. Okay. Et plus les enfants. Genre là, le corps, enfin, je dors pas bien parce que en fait elle m'appuie depuis très très longtemps dans le dos en bas, donc voilà. C'est pas que papa il fait pas, mais voilà quoi, j'ai pas envie de... Ah mais si, il faut. Ouais. Dis. Oui mais tu fais pas assez, c'est tout. Libère la parole. Tu fais pas assez, c'est tout. Tu te rends pas compte en fait que par exemple on est là, enfin pas aujourd'hui je parle, mais les autres fois on est là, tu es dans ta chambre et beaucoup de fois tu es en train de jouer au jeu, des fois tu travailles, c'est voilà. Ou c'est le soir. Non mais attends, et en fait c'est le fait que tu comptes sur moi pour faire les choses. Tu te dis oui mais t'as juste à me dire, oui bah je dois te dire, mais je sais pas, t'habites ici, c'est tes enfants, tu vois l'heure comme moi. Tu vois, des fois, je suis en train de faire des trucs. Des fois, je suis sur l'ordi ou des trucs comme ça. Mais moi, c'est moi qui dois penser, ah, je vais faire à manger. Ah, c'est l'heure. Ah, non, je me suis pas rendu compte. Donc, en fait, ça finit par fatiguer la tête. Alors que toi, des fois, en fait, ça m'énerve parce que tu es en train de jouer et tout. Et puis, je te dis, mais... toi, tu me dis, ouais, j'ai faim, il est tard, ou un truc comme ça. Je dis, mais toi aussi, tu aurais pu voir là. Ah, mais je savais pas qu'il fallait que je fasse à manger. Bah, je sais pas, t'habites là aussi, non? Non, je pense que c'est parce qu'on a une routine et des habitudes. Du coup, bah, c'est ça, je ne pense pas on va dire que ces habitudes sont à changer à cause aussi d'une façon de faire qui a été déjà présente. Ouais, mais moi j'ai l'impression que je m'occupe de tout, enfin pas de tout, tout, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais de genre des enfants, de toi et tout, de la maison et tout, mais personne ne s'occupe de moi. Et je parle pas financièrement, hein, parce que financièrement c'est pas pareil. Parce que je sais que tu es fatigué, hein, parce que tu travailles, tu as des courses qui sont longues et tout, mais tu penses pas aussi que c'est compliqué hein, avec les enfants. Toi tu pars, bon je te laisse partir et tout, tu vois, mais voilà, après tu retournes, mais ça en fait c'est la même chose que quand t'es pas là, quoi. Ok. Et du coup, concernant les enfants, après on reviendra sur moi. Les enfants, ils sont plutôt cool avec toi, avec cette grossesse. Est-ce que tu crois que la façon dont tu les as éduqués montre qu'ils t'assistent, ils sont un peu plus, on va dire, un modèle pour toi? C'est-à-dire, l'enfant, il obéit, il écoute, il fait quand même, ou tu sens aussi qu'à cause de leur comportement, l'évolution, ils se comportent aussi de façon différente. Et est-ce que tu trouves normal comment les enfants agissent ou se comportent avec toi? Oui. Ok. Après, ça reste des enfants. Ils ont leurs jours, des fois ils sont extrêmement compliqués, des fois ils sont très très faciles. Moi je suis quelqu'un, en plus là depuis que je suis enceinte, tout bruit fort d'un coup me fait très mal à la tête, donc voilà. Mais non, après je trouve qu'ils sont normaux, voilà, c'est comme ça quoi.
Ok. Ils ont leur phase, ils commencent à grandir, à avoir des caractères. Et enfin, la façon dont je les ai éduqués, bah oui, enfin, tout le monde me dit qu'ils sont bien éduqués. Alors, je me fie à ça, hein. Je me fie à ce que les autres disent. Ouais. Parce que c'est sûr qu'avec moi, bah, ça va être différent un peu que comme ils sont avec les autres, c'est normal. Ouais. Ils ont plus de confiance en moi, donc ils vont plus lâcher, etc. Et de ce côté-là, le papa, c'est comment pour l'éducation et tout ça? Ça veut Pareil, dire, c'est bien. Mhm. Comment ça? J'ai pas compris. La question, c'est parce que tu as dit « je les éduque Non, oui, mais parce que tu as demandé comment moi je les ai éduqués. ». Oui, oui, Donc oui. j'ai répondu au truc, mais quand je dis éducation, c'est les deux. Mhm. Ça me rappelle Tu peux, enfin, l'éducation vient des deux, c'est pas que de moi. Hein. Je fais pas l'éducation seule. Le papa, il est là, il est un très bon père. Il est, comment dire, il est quand même présent pour éduquer les enfants. Donc ça, papa, il a aidé. Hein. C'est pas que moi. Mais quand je dis la façon dont je les ai éduqués, c'est la façon dont nous, le couple, on les a éduqués, quoi. Mhm. Voilà. Après, on n'est pas tout pareil dans l'éducation. Moi, je suis une maman. J'ai plus de peine avec les enfants que toi, que le papa. J'ai plus de peine, donc ils vont se blesser. C'est moi qui va avoir plus de peine et qui va me préoccuper plus. Attends, Kelly, je suis en train de parler. Attends un peu. Je vais avoir plus de peine à passer à autre chose ou à ne pas comment dire, à ne pas être triste parce que bah je suis une maman. La plupart, c'est comme ça, hein. On ne peut pas s'en empêcher, c'est comme ça. Et le papa, il est plus détaché, ça en général. Donc voilà, chacun a leur rôle, on va dire comme ça. Ok. Si tu devais changer quelque chose depuis que tu es devenue maman, qu'est-ce que ça serait? Changer quelque chose, mais Est-ce que tu regrettes quelque chose? Est-ce que tu aurais aimé... Parce que c'est pas fini, hein. Ça c'est que le début en fait, apparemment. Tu sais, quand tu deviens maman, là, tu as 4 enfants. On a 4 enfants. J'ai l'impression que c'est que le début parce que les enfants sont trop bas. Genre le bébé qui va naître aura 0 mois, voilà. Et on a 6 ans. Donc on a encore beaucoup de choses à voir. ok, je vois ce que tu veux dire. J'aurais dit, j'essaierai d'être plus patiente depuis que j'ai eu Kylian. Parce que je suis devenue plus patiente avec les enfants au fur et à mesure que j'ai eu des enfants. Parce que je sais pas comment dire, mais dans ma vie, j'ai jamais été vraiment patiente. Et je préfère que quand je demande de faire une chose, bah, que ça soit fait tout de suite, pas que je doive attendre. Mais au fur et à mesure que j'ai eu des enfants, je trouve que je suis devenue quand même de plus en plus patiente. Mais c'est pas encore ça, enfin personnellement je trouve, donc c'est quelque chose que j'aimerais et que je regrette de ne pas être patiente. Des fois je trouve que je m'énerve un peu trop vite parce que je suis à bout, donc voilà quoi, je suis fatiguée mentalement avec les enfants. Est-ce que tu penses que... Tu te sens comment d'être maman et de quasi, on va dire, tout gérer? Ne pas travailler? Au début, quand il n'y avait que Kylian, peut-être que Kalen, ça allait. Mais maintenant, j'aime plus trop ça. Ouais, j'aime plus trop ça. Je crois que j'aurais préféré travailler. J'ai fait des trucs pendant que j'avais déjà Kelly et tout. Et je crois que je me sentais quand même un peu mieux. Parce que du coup, je sortais, je voyais des gens, etc. Et en tant que maman à la maison qui s'occupe vraiment que de la maison et que des enfants, en fait, je parle pas à beaucoup de gens, je vois pas beaucoup de gens. Du coup, ça m'isole. Papa, il travaille beaucoup, surtout dans des heures où les enfants ils sont là. C'est normal puisque c'est les heures de pointe. Hein. Mais du coup, ça fait que je me retrouve souvent seule avec eux dans les heures qui sont fatiguées. Voilà. Est-ce que te confier comme ça face à la caméra,
ça t'aide et tu penses que ça peut aider d'autres personnes ou peut-être ce moment intime qu'on partage comme ça parce que c'est moi le papa, j'entends tout et je suis prêt à bouger mes fesses encore un peu plus parce que je me rends pas compte moi aussi. C'est vrai que c'est une bonne remise en question de savoir ça, même si je savais déjà. Mais je veux nous exposer pour montrer aux gens que personne n'est parfait et que la parentalité, c'est quelque chose où il faut énormément communiquer et accepter aussi les messages, on va dire, le partage des informations et surtout d'agir quoi, pour aider en fait pour plus tard. Du coup, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que tu penses de ça, ce format où je te pose des questions, après peut-être ça sera toi qui me poses des questions, mais quel message t'aimerais bien faire passer en communiquant comme ça aux gens ou à papa ou aux d'autres ou à d'autres? Je trouve que c'est bien quand même de parler comme ça parce que du coup tu poses des questions que tu veux savoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, tu poses des questions que tu veux savoir. Et c'est vrai que la caméra ça aide parce que du coup ça crée cet effet de tu me laisses parler et si je te pose des questions, bah, je dois te laisser parler. Donc tu écoutes quand même. Donc je trouve que c'est enfin en tout cas niveau couple, je trouve que c'est pas mal. Après, comment dire, face caméra ou pas, je trouve que ça fait du bien quand même d'en parler à quelqu'un ou bah, surtout à son copain, mais qu'il l'entende. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est bon? Je sais pas, j'ai pas goûté. Dernière question. Comment tu vois l'avenir dans ta situation, les enfants? Qu'est-ce que tu sens? Je sens que ça va s'améliorer. En tout cas, je me dis que ça va s'améliorer. C'est très compliqué là en ce moment. Mais je pense que ça va aller. Surtout bah, là, ils sont petits, donc ils ont besoin de plus d'attention. Après, ils vont grandir, c'est un autre type d'attention qu'ils vont avoir besoin, mais ils seront plus indépendants, ils vont comprendre mieux les choses. Donc déjà, ça sera un peu plus facile. Je dis bien comme ça parce qu'on ne sait jamais. Hein. Niveau aussi, niveau qualité de vie, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Surtout, je pense si je commence à faire quelque chose. Mais c'est compliqué de trouver quelque chose quand t'as jamais fait vraiment quelque chose. Donc voilà. Mais ça va aller. C'est bon là. Papa, arrête de filmer. Je vais faire que rire après. Tu vois quoi? Je vais faire que rire après. Bah rigole. Merci d'avoir regardé, il y aura une partie 2. Mais cependant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. À très bientôt.